Voici donc la seconde partie de l'exercice. Je vous rappelle toujours l'énoncé qui est... bon, je peux aller chercher l'énoncé. Voilà, une droite variable comprenant le foyer d'une parabole coupe celle-ci en deux points M et Q. En fait, les points, c'est grand M, grand Q. Ça, je vous l'ai dit. Bon, parce que les petites lettres comme ça, ce sont des droites. Démontrer que le cercle de diamètre MQ est tangent directrice de cette parabole. Bon, pour l'instant, je vais chercher le centre et les deux points MQ. Bon, voilà, j'ai déjà trouvé, donc dans la première vidéo, donnait les abscisses. Et maintenant, je vais chercher les ordonnées des points MQ, sachant que j'ai déjà les abscisses et l'ordonnée du centre. Alors, je vais vous le donner tout de suite. Alors, le centre, c'est ceci. Le X, il est là. Je l'ai calculé dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder. Mais j'ai fait juste la moyenne des abscisses des points M et Q. J'ai fait la moyenne des abscisses M et Q, puisque j'ai les abscisses de M et de Q, donc je sais trouver le centre. Donc, ayant le centre, si j'ai l'abscisse du centre, je fais passer par... je l'introduis dans l'équation de la droite pour trouver l'ordonnée. Et donc, ça me permet de trouver XM, YM. Je dirais même X', Y, X' et Y'. Enfin, XM' et YM'. Bon, ça, je vais changer parce que il y a des petites modifications à faire. Alors, la première des choses, je vais réduire ceci. Voilà. Alors le M, bien sûr, comme il y a le point M et Q qui appartiennent à droite, ici le milieu de MQ, je vais l'appeler M'. Comme je l'appelais dans GeoGebra, je l'avais appelé M'. C'était M'. Le milieu entre M et Q, c'était M'. Donc je vais l'appeler comme sur GeoGebra, je vais l'appeler M'. Et là, c'est la coordonnée de XM', si vous voulez, et YM'. Donc j'ai l'abscisse, c'est l'ordonnée, donc j'ai la coordonnée, si vous voulez, du milieu de MQ. Donc M', qu'est-ce que c'est? M' est milieu, donc il est milieu de MQ, du segment MQ. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher, je n'ai pas encore, j'ai le point M. Je vais chercher, je vous avais dit que je n'avais pas encore, j'ai l'abscisse de M, X1, Y1, voilà, et voilà, j'ai l'abscisse, mais j'ai pas l'ordonnée. Alors, j'ai l'abscisse de Q, mais je n'ai pas l'ordonnée. Alors, maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que bon, il faut voir ce qui est utile ou pas. Hein. Alors moi, j'ai besoin de l'équation du cercle. Alors pour décrire l'équation du cercle, il me faut le centre. Or, le centre, je l'ai, puisque c'est M'. Et je peux aller chercher soit, et je vais chercher la distance, soit MM', ou la distance M'Q. Bon, je choisis un des deux. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas besoin de deux ordonnées. Je choisis un des deux. Et ici, je vais prendre celui avec le plus. Voilà, je prends celui avec le plus. Il y avait deux racines. Hein. L'un avec le plus, l'autre avec un moins. Bon, je ne sais pas si c'est le P ou le Q. De toute façon, c'est pas si important que ça. Voilà. En tout cas, j'aurai la distance. MM' ou MQ'. Parce que la distance MM' égale MQ'. Enfin, M', la distance M' est égale à la distance M'Q. Donc, peu importe
si je l'utilise avec un moins ou avec un plus, que j'utilise l'un ou l'autre. Que j'utilise l'un ou l'autre, c'est bon. J'ai choisi d'utiliser avec le plus, c'est pas un problème. Et donc, une fois que j'ai la distance, mm', en fait, la distance mm', c'est le rayon. Et donc, je pourrais décrire l'équation du cercle, puisque l'équation du cercle, ce sera x moins x1 au carré plus, bien sûr, c'est x1, c'est xm', c'est le centre, plus y moins y'm'. Voilà. Et alors, comme j'aurai la distance, ben, je pourrais calculer, la distance c'est le rayon, donc je pourrais calculer r carré. Et j'aurai l'équation du cercle. Bon, ce qui veut dire que bon, je peux calculer soit avec m ou q, peu importe. C'est pas p, je l'appelais p ici parce que bon, ça c'est peut-être m ou q. Hein, bon. Alors, faisons en sorte que celui-ci soit m. Je verrai après si c'est m ou je peux modifier par après, mais en contrôlant par après. Mais il faut chercher l'ordonnée que je ne connais pas. Donc je vais chercher l'ordonnée y1. Alors pour ça, je connais l'abscisse. L'abscisse c'est P. Je remplace l'équation de la droite, bien sûr, qui est l'équation suivante. Voilà, l'équation de la droite y égale lambda x moins lambda p demi, ou lambda demi p, voilà, qui est l'équation de la droite. Voilà, mq, l'équation de la droite mq. Donc pour trouver l'ordonnée, ben, je vais simplement remplacer l'abscisse de m dans l'équation de la droite mq, et je vais pouvoir trouver de cette fait, par les calculs qui sont là justement, bien je remplace là-dedans lambda x moins lambda demi p. Bon, et alors ça demande du traitement. Eh bien, il faut faire tout ce calcul-là. Hein. Bon, c'est P demi. P demi. Alors, si je fais lambda fois lambda carré, c'est lambda cube. Lambda cube est divisé par lambda carré. Bon, ce qui fait lambda. Plus 2. Lambda sur lambda carré, c'est 2 sur lambda. Plus toujours 2 sur lambda, racine carrée de 1 plus lambda carré moins lambda demi p. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se simplifier? Si, puisque celui-ci, ce terme-là, moins lambda demi p, c'est je vais marquer ça autrement. Je vais multiplier par p fois lambda demi.
plus P demi fois ceci. Donc, ce qui veut dire que P demi lambda, ça, moins lambda demi P, moins lambda demi, plus lambda demi P, ça tombe. Alors, je peux encore simplifier par les deux. On va voir P, si je multiplie par 1 demi, on va avoir 1 sur lambda, plus racine carrée de 1 plus lambda carré sur lambda. Voilà que vaut le Y. Alors maintenant, est-ce que j'ai le X? Je vais aller sur GeoGebra. Je vais regarder si j'ai le X. Est-ce que j'ai inscrit ceci? Oui, ça je l'ai. Le X, je l'ai. Il était calculé, je l'ai pris avec le plus. D'ailleurs, j'avais dit, si je vous dirais, le plus c'est le M ou Q. Bon. Eh bien, il suffit d'aller calculer donc l'expression que je vais trouver. P sur 1 lambda. Bon. Tout d'abord, ce P il me dérange un petit peu. Enfin, c'est trop tard, j'ai commencé. J'aurais dû appeler le P sur 2C. Est-ce qu'il y a la lettre P est utilisée? Non. À partir de maintenant, je peux utiliser que P est égal à c'est le paramètre B sur 2 fois C. Comme ça, je ne trimballe plus à chaque fois ce 2. Voilà, le paramètre il vaut 2 tirs, c'est bon. Je ne trimballe plus chaque fois ce fameux B sur 2C. Alors maintenant, je vais calculer, comme je viens de dire, P fois 1 sur lambda, 1 plus lambda carré sur lambda. Donc c'est, si vous voulez, tout est sur lambda, 1 plus lambda carré, en racine carrée. Donc c'est P fois 1 plus SQRT de 1 plus A carré, le tout divisé par lambda, moins 2,41. Est-ce que j'ai un moins 2,41 quelque part? Je vais aller voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est le point Q. Voilà, le plus, effectivement, quand je l'avais pris avec le petit e 4,34, le plus donnait, c'était le Q. Voilà, donc voilà, je vais clarifier les choses maintenant. Je vais vite corriger ça, c'est pas le point M, mais je viens de trouver, si vous voulez, le point Q. Alors, si vous voulez point M, vous mettez un moins. Hein. Vous faites le traitement avec un moins, mais j'ai pas besoin parce que je vous dis que la distance, il suffit d'avoir la distance M' qui est égal à la distance M'Q. Donc moi ici, je travaille avec M'Q, si vous voulez. Voilà, je travaille avec la distance M'Q qui est égale à la distance M'. Donc j'ai pas besoin d'avoir les deux de distance. Une distance suffit et ça va me donner le rayon. Donc c'est bon, c'est bon. Donc ce qui veut dire que maintenant la coordonnée de Q, je l'ai. La coordonnée de Q, c'est E, virgule, E, virgule, N. E, virgule, N. Voilà. Il l'a appelé A. Pourquoi pas? Voilà, je peux changer ça, mais bon, je peux. Voilà, c'est bon, et je suis sur le point Q. Donc, je connais, si vous voulez, maintenant, je connais. Je vais résumer. On connaît le centre. Donc, le centre, c'est M'. Donc, de coordonnées x M', y M'. Et je connais la distance, le rayon. Enfin, je m'excuse, le point Q, qui est XQ,
YQ. Voilà. Et maintenant, je peux chercher la distance M'Q, qui sera le rayon. Donc, cette coordonnée, c'est bon, je vais chercher cette coordonnée, c'est voilà M'. Y'. Et maintenant, je vais aller chercher le point Q. Alors, le point Q, on va chercher. Voilà, j'ai déjà une partie. Voilà. Je l'ai pris avec le plus. Avec le plus, c'est le point Q. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le Y1 que je viens de calculer à l'instant. Voilà, qui est P. Enfin, c'était pas P, c'était Q. C'est parce que j'ai mis P parce que je ne sais pas si c'était M ou Q. Mais maintenant, c'est confirmé que c'est Q. Donc, et voilà. On a le centre du cercle, qui est M', et le rayon, qui est la distance M'Q. Et maintenant, je sais trouver, si vous voulez, à partir de là, l'équation du cercle, que je ferai dans une autre vidéo. Je vous remercie.